Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de vous proposer mon pronostic, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, les vidéos que je vous propose. Donc vous avez reconnu la vue ici, on est au Camp Nou, c'est vraiment l'un des plus beaux stades au monde, l'un des plus grands également. Vraiment une vue magnifique, donc j'ai choisi cette fois pour changer de vous montrer un petit stade différent des équipes que je supporte. Donc voici. Donc alors, je vous propose un pronostic un match qui n'a rien à voir avec le Camp Nou, le Barça. On va partir tout de suite sur de la Ligue 1. Donc ça va être le match entre le LOSC Lille Métropole et Angesco. Donc pourquoi j'ai décidé de choisir ce match-là? Déjà parce que les cotes sont vraiment très intéressantes. Je me suis rendu compte d'une chose, fait qui est assez rare, c'est que les cotes en France sont largement meilleures que les cotes. Enfin, les cotes pour la victoire de Angers et pour le match nul sont largement plus bénéfiques en France, notamment sur le site Winamax où on a une cote à 4,80 pour la victoire de Angers et on a une cote à 3,50 pour le match nul. Donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez jouer Angers d'aller jouer sur des bookmakers français. C'est un fait qui est assez rare, c'est que les cotes les plus hautes sont enregistrées en France. Donc voilà. Donc après, si vous voulez jouer Lille, c'est plus intéressant d'aller jouer à l'étranger, puisque les cotes sont vraiment en train d'augmenter. Là, on peut le voir ici, on était sur Pinacle, les cotes sont sorties à 1,71 et elles sont maintenant à 1,91. Donc beaucoup de choses expliquent ces variations de cotes. La première chose déjà qui explique ces variations de cotes, c'est que Angers a fait vraiment un bon début de saison. Hein. Beaucoup de gens s'étaient moqués de moi quand je vous avais proposé la victoire de Angers à Lyon. On avait perdu 6-0, Angers avait perdu 6-0, mais ils ont gagné tous leurs autres matchs. Donc au final, on dit souvent dans le foot, vaut mieux perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0, et c'est totalement vrai pour les paris, c'est la même chose. Vaut mieux prendre une fois un 6-0 et gagner les 5 prochains paris 1-0 que... c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc ensuite, Angers, il y a aussi une chose, regardez, je suis sur un site de foot où vraiment beaucoup de spécialistes croient aux chances de Angers cette saison. Regardez, vous pouvez voir ici pourquoi Angers va attraper l'Europe cette saison. Déjà, quand on voit ça, on voit quand même qu'il y a beaucoup de médias qui se posent des questions sur cette très bonne équipe d'Angers, ce très bon entraîneur qui est Stéphane Moulin. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, hein. C'est vraiment un super entraîneur, c'est un des entraîneurs qui est là depuis un nombre d'années qui est tout simplement incroyable pour un entraîneur de Ligue 1. En général, les entraîneurs de Ligue 1 ont une durée de vie qui est assez courte, hein. Ça dure pas plus qu'un an en moyenne, hein, je vous parle. Lui, il est là depuis vraiment un bon bout de temps, hein. Depuis que je regarde la Ligue 1, je crois qu'il est là, hein. Honnêtement, je l'ai toujours connu. J'ai toujours connu que cet entraîneur-là à Angers. Hein. Enfin bon. Autre chose qu'il faut savoir qui est très très important, c'est que Lille avait gagné 5-0 l'année dernière. Donc pourquoi Lille avait gagné 5-0? Parce qu'ils avaient une équipe qui était beaucoup plus forte. Il y avait quand même Nicolas Pepe, il y avait quand même des joueurs qui étaient vraiment super talentueux, que peu de gens connaissaient au début de la saison. Donc voilà, donc l'année dernière, Lille avait vraiment une grosse équipe, cependant cette année ils sont moins forts. Je pense pas qu'ils finiront deuxième comme l'année précédente. Il y a aussi un autre point négatif, c'est que Lille va jouer en Ligue des Champions mardi ou mercredi, je crois. Et honnêtement, c'est vraiment pas bon, quoi. Honnêtement, une équipe en général comme Lille qui n'a pas joué la Ligue des Champions depuis très longtemps, souvent ils vont privilégier le match en Ligue des Champions qui arrive et ils vont laisser, entre guillemets, ils vont laisser ce match là de côté. C'est vraiment le match de Ligue des Champions, il faut vraiment réussir. En plus ils sont dans un groupe qui est vraiment très très homogène, donc tout le monde a ses chances, tout le monde peut passer. Donc il faudrait vite prendre des points dès le début de cette Ligue des Champions. Donc voilà, donc pour moi Lille a clairement un match qui est beaucoup plus important qui arrive. Pour moi Angers, c'est vraiment ce match là où il faut qu'ils prennent des points, parce que à l'extérieur, Angers, l'année dernière, c'était une équipe assez bonne quand même à l'extérieur. Hein. Je regardais, seulement 7 défaites en 19 déplacements, c'est plutôt correct, hein, quand même pour une équipe comme Angers. Hein. C'est-à-dire que plus d'une fois sur deux, ils vont chercher des matchs nuls ou des victoires à l'extérieur. Donc c'est pas une équipe mauvaise, hein, Angers à l'extérieur, c'est vraiment une bonne équipe. C'est une équipe très joueuse. Enfin, je répète un petit peu ce que je disais quand je vous avais proposé la victoire de Angers, mais là, franchement, pour moi, c'est clairement une value. Pour moi, Angers a 50% de chance de faire ou le nul ou la victoire, et Lille a 50% de chance de gagner. Donc pour moi, la value est sur Angers. La value est clairement sur Angers. Aussi, il faut savoir aussi une chose, c'est que Lille, comme je vous le disais, je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment important que vous sachiez que Lille a beaucoup d'internationaux qui sont arrivés un petit peu à la dernière minute là pour ce match-là, qui sont arrivés hier, donc jeudi, qui ont récupéré qui sont revenus avec le groupe seulement un jour avant cette rencontre-là, donc c'est pas forcément bon. Quand on sait que du côté d'Angers, c'est le contraire qu'ils ont fait, ils ont seulement 2 internationaux qui ont joué avec leurs équipes nationales, et ils ont été mis en CFA ce week-end. Je crois qu'il y a Pulgani, ou je sais plus, un de leurs joueurs, il y a deux joueurs à eux qui sont revenus et qui ont été placés en CFA tout simplement parce qu'ils sont un petit peu fatigués d'avoir joué. C'est vraiment intelligent de faire ça de la part de cette équipe d'Angers. Je pense réellement et honnêtement que Angers est mieux préparé pour ce match. Donc voici la raison de mon bet que je vais vous montrer immédiatement. Alors, ça va être
tout simple, il faut juste que ma page se rafraîchisse. Donc vous voyez, victoire de Angers au match nul, donc mise à 25 € et on va récupérer 50 € et 61 centimes s'il y a le nul ou la victoire de Angers. Donc voilà, donc moi je pense que ce pronostic-là a toutes les chances de se produire. Donc après, évidemment, c'est un risque, hein, c'est une équipe à l'extérieur. Bon, il y a une double chance. Comme je vous ai dit tous les arguments de ce match-là, tout ce que je pensais. Je pense honnêtement que Angers prend ce match-là beaucoup plus au sérieux que Lille. Je pense que Lille a tout d'intérêt à se concentrer sur son match de Ligue des Champions qui arrive. Donc voilà, donc c'était Vincent pour ma vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo pronostic vous aura plu. Donc j'avais pas trop proposé de pronostic durant les éliminatoires de l'Euro, puisque c'est très compliqué. C'est tous les favoris. Alors soit ils ont des cotes très faibles et ils gagnent quasiment tous, ou alors soit des équipes ont plus de... Enfin c'est vraiment très compliqué, donc je vous avais proposé juste un seul pronostic que je sentais vraiment value, donc le Kosovo, donc voilà. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous sorte beaucoup de pronostics quand il y a les nations qui jouent, ce n'est vraiment pas mon point fort. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie à tous ceux qui mettent des j'aime sur mes vidéos, qui mettent des commentaires, c'est un plaisir pour moi, donc je vous remercie, et sur ce, je vous laisse.